que je voulais vous parler, c'est la partie SysOps. Vous voyez que Oui, Sys, ça veut dire système et puis Ops en tant qu'opérationnel. Bah, là, en fait, c'est une notion aussi, pareil, vous verrez qu'il y a derrière ça aussi un peu de marketing, mais le fond, ce qui est important, c'est le fond. Ce que dans le passé, on a connu ce qu'on appelle des administrateurs système, oui, concrètement sur les applications, sur les infrastructures, où ils vont aller gérer les bases de données, ils vont gérer l'infrastructure. Bah, en fait, la notion de SysOps, c'est que c'est une évolution d'un poste d'administrateur système vers cette notion-là, parce que quand on dit cloud, le cloud, le principe quand même, c'est qu'on a tout un tas d'administration qui est déjà fait par le fournisseur des clouds. Voilà. Donc, le fournisseur des clouds, il met à disposition des services, et ces services-là, il va les administrer. Mais ça ne veut pas dire que ces services-là, il va administrer tout à 100%. Parce que quelque part, à un moment donné, on va développer une application, et cette application-là, quand même, il faut l'administrer, il faut l'assurer, il faut la faire évoluer. Donc, vraiment, le rôle de SysOps, en fait, le profil, c'est d'abord un expert informatique, hein, qui a des oui, bases techniques dans l'architecture aussi, et surtout d'administration, je ne l'ai pas mis là, mais d'administration système, et qui a aussi, comme l'architecte ou comme le développeur, une forte appétence technique sur les nouvelles technos. Maintenant, les compétences, c'est vraiment le déploiement d'applications cloud et administration des services. Ça, c'est oui, important. C'est là qu'on a la notion d'ops, opérationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais déployer, je vais exploiter. Quand on dit exploiter, c'est vraiment de s'assurer que les services que je déploie fonctionnent correctement, répondent aux besoins, répondent dans les délais, parce que notamment si j'ai une application web, ben, il faut que ça réponde rapidement. Il ne faut pas que ça soit 3 secondes ou 4 secondes de latence, parce que oui, les clients, ça va forcément les agacer. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je m'assure que le service il est bien rendu. Il oui, faut aussi qu'ils maîtrisent la partie DevSecOps pour automatiser le déploiement des infrastructures, mais aussi des applications. Même si l'application, je dirais tout à l'heure, on est plus au côté développeur et du DevOps, oui, mais le SysOps, il est là aussi pour automatiser la création, parce que le cloud, bah, si je vais créer une infrastructure de zéro, bah, tout ça, je oui, peux le scripter, je peux le développer dans un langage, que ce soit je ne sais pas si vous avez suivi Mehdi, on peut faire dans le Terraform, on peut mettre dans un langage du fournisseur, comme par exemple CloudFormation sur AWS. Ça, il faut scripter, il faut automatiser. L'idée de ça, c'est qu'on puisse reproduire cette architecture, qu'on puisse la déployer à l'infini, et surtout qu'on puisse l'écraser, le supprimer quand on n'a plus besoin, pour ne pas payer pour rien. Donc, il y a aussi une notion de contrôle de sécurité dans le cloud, qui on verra aussi, qui est un peu à cheval entre SysOps et puis le SecOps qu'on verra tout à l'heure. Donc, il est vraiment, donc en fait, le SysOps, il faut le voir comme un administrateur plus, mais qui est orienté cloud et qui va être là pour s'assurer que les services sont délivrés correctement, ils sont monitorés, ils sont surveillés et qui sont déployés de manière